L'univers de la cryptozoologie, souvent perçu comme marginal, regorge d'histoires fascinantes. Au début du XXe siècle, des passionnés ont consacré leur vie à la recherche de créatures dont l'existence n'est pas confirmée par la science traditionnelle. Ces pionniers ont façonné le paysage de cette discipline interstitielle, oscillant entre folklore, zoologie et curiosité scientifique. La cryptozoologie se définit comme l'étude des animaux dont l'existence n'est pas reconnue par la communauté scientifique. Elle s'appuie souvent sur des témoignages anecdotiques et des récits folkloriques pour explorer des créatures telles que le Yéti, le monstre du Loch Ness ou le Chupacabra. Des pionniers comme Bernard Reuvelmans, un zoologiste belge, ont proposé une approche scientifique à cette discipline. Dans son ouvrage « Sur la piste des bêtes ignorées », publié en 1955, il a insisté sur la nécessité de considérer les témoignages des populations locales et a cherché à établir un cadre méthodologique. Avant Reuvelmans, des explorateurs comme David Livingstone avaient recueilli des récits de créatures étranges lors de leurs expéditions. Ces récits, souvent relégués au rang de mythes, piquaient la curiosité de ceux qui aspiraient à comprendre les mystères de la nature. Reuvelmans a ouvert la voie à une approche plus sérieuse. Ces travaux ont influencé de nombreux cryptozoologistes et ont posé les jalons d'une exploration rigoureuse. Un autre personnage emblématique est Ivan T. Sanderson, un naturaliste et écrivain britannique. Dans les années 60, il a publié plusieurs ouvrages, notamment Abominable Snowman, Legend Come to Life, qui a attiré l'attention sur le Yéti et d'autres créatures présumées. Sanderson défendait l'idée que certains animaux mythiques pouvaient avoir une base biologique solide. Son approche multidisciplinaire a aidé à humaniser la recherche sur ces sujets souvent jugés farfelus. La fascination pour des créatures mystérieuses ne se limite pas au Yéti. De nombreux récits locaux mettent en avant des animaux extraordinaires, tels que le Bigfoot. En 1967, une vidéo célèbre a montré ce qui semblait être un Bigfoot marchant dans les bois de Californie, suscitant un immense engouement. Cependant, cette quête n'est pas sans controverse. De nombreux scientifiques demeurent sceptiques quant à la validité de la cryptozoologie, mettant en avant le manque de preuves tangibles. Les témoignages, souvent embellis, alimentent le débat entre recherche sérieuse et pseudoscience. Ces critiques soulèvent une question essentielle sur la frontière entre les deux approches. Il est important de reconnaître que la cryptozoologie peut susciter un intérêt pour la biodiversité et la conservation des espèces. Elle sensibilise le public à la préservation des habitats naturels. Les travaux de certains cryptozoologistes ont même contribué à redécouvrir des espèces considérées comme disparues, comme le sélacanthe. Redécouvert en 1938. Dans cette quête, la cryptozoologie devient une métaphore de notre curiosité humaine. Elle symbolise notre désir de découvrir l'inconnu et notre quête de sens, même face à des phénomènes qui défient notre compréhension. Les recherches des pionniers, qu'ils soient sérieux ou excentriques, illustrent notre besoin de croire en quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, avec l'essor des technologies modernes et des réseaux sociaux, la cryptozoologie a évolué. Les avancées en photographie et en collecte de données rendent les investigations accessibles. Amateurs et chercheurs partagent leurs trouvailles en ligne, créant une communauté mondiale. Cependant, cette démocratisation entraîne aussi son lot de fausses informations, rendant plus difficile la distinction entre réalité et fiction. L'héritage des pionniers de la cryptozoologie mérite d'être reconnu. Leur passion pour l'inexploré a enrichi notre culture et suscité des débats. Même si leur travail est souvent critiqué, il a éveillé des consciences sur l'importance de la biodiversité. Les récits de créatures mystérieuses, malgré leur caractère anecdotique, nourrissent les imaginaires collectifs et inspirent de nouvelles générations d'explorateurs. En conclusion, l'histoire des pionniers de la cryptozoologie est celle d'une quête inlassable. Ces figures emblématiques ont su charmer l'esprit humain en nous invitant à voir au-delà de l'horizon connu. La cryptozoologie continue de vivre grâce à leur engagement et à une curiosité perpétuelle pour les mystères qui demeurent. Elle rappelle l'importance de la fantaisie dans notre compréhension de la nature et la nécessité d'un équilibre entre scepticisme et émerveillement.